Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le mode de transmission des maladies monogéniques. Nous allons commencer par la transmission autosomique récessive. Donc l'allèle muté se localise sur un autosome et il se transmet selon un mode récessif. Donc la mutation des deux allèles est nécessaire pour avoir la maladie. Les sujets atteints sont forcément homozygotes et les hétérozygotes sont sains. Nous avons ici une union entre deux parents hétérozygotes indemnes. Ils portent l'allèle muté qui est représenté par le petit b et l'allèle normal grand B. Donc grand B petit b et grand B petit b. La ségrégation des gamètes. Ensuite, dans la descendance, nous allons obtenir donc un quart d'homozygote atteint petit b, un quart grand B petit b hétérozygote indemne et encore une fois un quart hétérozygote indemne grand B petit b et un quart d'homozygote indemne. Nous avons dans l'hérédité autosomique récessive un risque de récurrence de 25%. La maladie, elle est héritée par les deux parents puisqu'elle est récessive. Nous avons une fréquence de mariage consanguin. Nous avons ici une autre union entre deux parents hétérozygotes sains. L'allèle muté est représenté par le petit r et l'allèle normal grand R. Dans la descendance, nous allons obtenir 25% de sujets totalement indemnes homozygotes, non porteurs de la maladie, grand R, 50% de sujets hétérozygotes indemnes qui portent donc la maladie, grand R, petit r, et 25% de sujets malades, donc récessifs. Les atteints sont homozygotes petit r, petit r. Nous avons ici un arbre généalogique. Nous montrons une hérédité autosomique récessive, la première génération, deuxième et troisième. Nous allons avoir le phénotype donc pathologique dans la fratrie, ce qu'on appelle une transmission horizontale des caractères, chose qu'on ne retrouve pas dans l'hérédité autosomique dominante. Nous avons une transmission donc verticale. Les parents sont forcément atteints. Ici, généralement, les parents sont sains. Ils sont hétérozygotes sains. Les deux sexes sont atteints avec la même fréquence. Nous avons une fille et un garçon. Et nous avons une possibilité d'avoir une transmission père-fils qui n'existe pas dans l'hérédité liée à l'X. Comme exemple de maladie, la plupart des maladies récessives autosomiques sont des maladies métaboliques dues à des anomalies enzymatiques. Comme exemple, nous avons la mucoviscidose, la drépanocytose et les thalassémies, qui sont des maladies dues à des anomalies de l'hémoglobine, l'hyperplasie congénitale donc des surrénales, l'hémochromatose, la phénylcystonurie et la maladie de Charcot-Marie-Tooth type 4, qui est une maladie assez fréquente en Afrique du Nord, au Maghreb, particulièrement en Algérie et au Maroc. Elle représente la neuropathie sensitivo-motrice périphérique la plus fréquente. La mucoviscidose. Donc la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive très fréquente en Europe, particulièrement en France. Elle représente un nouveau-né sur 3000 environ. Elle est due à une mutation dans le gène qui code pour une protéine qu'on appelle l'ACFTR, donc Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. C'est une protéine transmembranaire qui joue un rôle de canal d'échange d'ions chlorure entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Et lorsque nous avons une mutation du gène qui code pour cette protéine, nous avons une diminution d'eau qui est excrétée et un mucus épais, surtout au niveau des muqueuses digestives et respiratoires. Le gène est localisé sur le chromosome 7. La transmission liée à l'X. Donc l'allèle muté se localise sur le gonosome X, donc sur le chromosome X.
à peu près 200 gènes sont localisés sur le chromosome X. L'homme est dit hémizygote parce qu'il possède un seul X. Nous avons une absence de transmission père-fils puisque donc, le garçon va hériter du X de sa mère et de l'Y du père. Nous allons commencer par la plus fréquente, les maladies récessives liées à l'X. Donc l'allèle muté se localise sur le chromosome X et il se transmet selon un mode récessif. Nous avons ici une union entre une femme qui est conductrice de la maladie, elle est hétérozygote, donc indemne, conductrice. L'allèle muté est représenté par le petit x et l'allèle normal par le grand X, et avec un homme indemne grand X Y. Donc les gamètes, ensuite dans la descendance, un quart des filles qui sont conductrices, un quart des fils qui sont atteints avec petit x Y, un quart des filles indemnes avec grand X et un quart des fils indemnes avec grand X, Y. Donc, ce qu'on a obtenu dans la descendance, c'est que on a obtenu donc des proportions de un quart. Les sujets atteints naissent de parents, puisque c'est une transmission récessive, naissent forcément de parents qui sont normaux, donc la mère, elle est conductrice. Nous allons obtenir dans la descendance donc, des garçons, la moitié des garçons seront atteints et la moitié sains. Et dans les filles, nous allons avoir donc la moitié des filles qui seront conductrices et la moitié qui seront donc indemnes avec grand X, grand X. Nous avons ici une union donc entre un homme atteint petit x, y et une femme indemne grand X, grand X. Nous allons obtenir dans la descendance donc la moitié des filles seront conductrices avec grand X, petit x. Et les garçons indemnes grand X, Y, on a dit absence de transmission père-fils et l'homme est dit hémizygote. Nous avons ici un arbre généalogique nous montrant la transmission récessive liée à l'X. La maladie, elle est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Nous avons des sujets de sexe masculin lorsqu'ils sont atteints. Donc généralement, lorsqu'ils sont atteints, généralement on retrouve des sujets atteints donc de sexe masculin dans la lignée donc maternelle. Nous avons ici donc un garçon qui est atteint, son grand-père maternel lui aussi est atteint. Donc les femmes sont conductrices de la maladie puisque c'est une transmission donc récessive. Nous avons des sauts de génération, chose qu'on ne retrouve pas dans la transmission dominante. Nous avons une absence de transmission, donc père-fils. Ici, c'est la mère qui a introduit la maladie. Particularité de l'hérédité récessive liée à l'X, nous avons l'inactivation de l'X par l'hypothèse de Lyon, donc la lyonisation. Marie Lyon a mis en évidence cette hypothèse. Au cours de l'embryogénèse, on aura une inactivation de l'un des chromosomes X. Lorsqu'il s'agit d'une maladie donc récessive liée à l'X où la femme elle est conductrice, donc nous allons avoir l'allèle muté et l'allèle normal. Donc là, l'inactivation, elle peut, lors de l'inactivation, donc l'allèle muté, il peut être soit inactivé, soit actif. C'est pour ça nous avons, donc c'est une particularité, le phénotype peut changer. Deuxième particularité, c'est les mutations de nouveau. Des mutations peuvent survenir sur le chromosome X au cours de la division méiotique. Exemple de maladie donc récessive liée à l'X, nous avons premièrement la dystrophie musculaire de Duchenne, qui est vraiment donc fréquente. Nous avons l'hémophilie, soit l'hémophilie A ou bien l'hémophilie B, comme on voit ici
Donc la reine Victoria, c'est elle qui a introduit donc l'hémophilie B dans la famille. Elle était conductrice de la maladie. Nous avons l'angiokératose diffuse, le daltonisme, l'anomalie de la vision des couleurs, un déficit enzymatique en G6PD, glucose 6-phosphate déshydrogénase et un déficit en ornithine transcarbamylase ou bien OTC. La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie donc récessive liée à l'X grave. Elle débute généralement vers l'âge de 2 ans. Elle va entraîner une atteinte progressive pratiquement de tous les muscles du corps humain. Les maladies dominantes liées à l'X sont beaucoup plus rares par rapport aux récessives. Donc là, nous avons une union entre une femme qui est atteinte, qui est hétérozygote, donc grand X, petit x. Grand X, donc c'est l'allèle muté. L'homme avec un homme indemne, petit x, y. Dans la descendance, nous allons obtenir donc un quart des filles qui seront atteintes avec grand X, petit x. Un quart des garçons qui seront atteints avec grand X, Y, un quart des filles qui seront indemnes avec petit x, et un quart des fils qui seront indemnes avec petit x, Y. Donc nous allons obtenir donc 25% de filles atteintes, 25% de garçons atteints, 25% de filles normales, indemnes et 25% de garçons atteints. Donc l'union, on a dit, entre une femme qui est atteinte et un homme qui est indemne. Donc puisque c'est une maladie, on a dit, dominante, nous avons une transmission donc verticale des caractères et ici la maladie, puisque la femme elle porte 2 chromosomes X, la maladie elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Comme exemple de maladie, nous avons premièrement le rachitisme vitamino-résistant hypophosphatémique qui est dû donc à une anomalie au niveau du récepteur de la vitamine D. Et comme deuxième exemple de maladie, nous avons le syndrome de l'X fragile qui se manifeste par un retard mental. La transmission liée à l'Y. Nous avons peu de gènes, à peu près une dizaine de gènes localisés sur le chromosome Y. Ils sont dits gènes holondriques. Et là, nous avons une transmission des caractères strictement père-fils, puisque la femme elle n'a pas de Y. Comme exemple, nous avons l'hypertrichose, donc les poils, l'hypertrichose des oreilles. Maintenant, quelques définitions. Le gène létal. Donc le gène létal est un gène qui va provoquer la mort de l'individu qui le porte. Donc la mutation de ce gène, elle va provoquer soit une perte totale de la fonction du gène, soit elle va modifier sa fonction. Comme exemple, nous avons la dystrophie musculaire de Duchenne, donc qui va aboutir à la mort de l'individu. Facteurs, nous avons vu les différents modes de transmission, autosomique dominant et récessif, liés à l'X dominant et récessif. Nous allons voir des facteurs qui sont susceptibles de modifier le phénotype. Premièrement, la pseudo-dominance. C'est quoi la pseudo-dominance? Il peut s'agir d'une transmission donc récessive et on peut avoir l'impression d'avoir une transmission dominance. Donc nous allons voir un genre de transmission verticale des caractères. Dans certains traits récessifs fréquents, on a une fréquence d'hétérozygote. Comme on le voit très bien ici au niveau de cet arbre généalogique, nous avons donc une femme
donc homozygote pour la maladie, c'est une maladie donc récessive autosomique, et nous avons donc l'homme qui est hétérozygote. Et nous allons obtenir donc dans la première génération, des sujets qui sont atteints. Et là, donc, on n'a pas eu de saut de génération. C'est pour ça qu'on parle de pseudo-dominance. Les facteurs qui favorisent la pseudo-dominance, c'est la fréquence d'hétérozygotes dans certaines populations. Donc, c'est des hétérozygotes sains. Les mariages consanguins aussi. Donc, un couple formé par un individu malade homozygote, petit a, comme on vient de le voir, et un sujet porteur hétérozygote avec grand A, petit a, et là, nous allons avoir donc une pseudo-dominance, une transmission verticale des caractères. Maintenant, la consanguinité. Donc, c'est quoi la consanguinité? Une union donc consanguine. Donc, on parle d'union donc entre apparentés, l'union consanguine entre apparentés, lorsque au niveau d'un couple, nous avons au moins un ancêtre qui est commun. Donc, au moins, comme on le voit ici, donc des ancêtres qui sont en commun. Donc, au moins un ancêtre en commun. C'est pour ça qu'on parle donc d'union consanguine. On a un coefficient, c'est le coefficient de consanguinité. Ce coefficient est élevé, donc plus le coefficient est élevé, donc plus les apparentés sont vraiment proches. Il est défini par la probabilité que les enfants de cette union reçoivent 2 fois l'allèle muté. Donc, ils vont le recevoir des 2 parents. Maintenant, la pléotropie, donc une autre définition. C'est quoi la pléotropie? C'est l'expression de traits multiples par un seul gène. Donc, un seul gène, il peut donner des manifestations différentes. Il peut toucher donc plusieurs systèmes. Donc, il peut produire en même temps plusieurs phénotypes. Comme exemple, nous avons le syndrome de Lawrence-Moon-Bardet-Biedl. La mutation, elle provoque des effets qui vont toucher plusieurs systèmes. Le système, comme on le voit ici, donc on a plusieurs phénotypes. Il va toucher donc plusieurs systèmes, le système nerveux, le système donc digestif et même le squelette osseux. Maintenant, une autre définition qui est l'hétérogénéité. Donc, un sujet dans une maladie, donc un sujet atteint. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir donc des mutations différentes dans le même gène. Nous avons 2 types donc d'hétérogénéité, ce qu'on appelle l'hétérogénéité allélique. Donc, une seule maladie, elle peut être due à des mutations différentes du même gène. Donc, dans le même gène, on peut avoir différents types de mutations. Comme exemple, nous avons la mucoviscidose. Nous avons plus de 1000 mutations pour le même gène, pour le gène donc, qui code pour la CFTR. Comme on peut avoir donc un autre type d'hétérogénéité, l'hétérogénéité interlocus. Donc on peut avoir un phénotype différent, mais la mutation, elle peut toucher un phénotype plutôt identique, mais la mutation, elle peut toucher des gènes différents. Donc c'est ça l'hétérogénéité. Maintenant, une autre définition qui est l'anticipation. Donc c'est quoi l'anticipation? Certaines maladies donc, vont s'aggraver au fur et à mesure des générations. Elles s'aggravent donc dans les signes cliniques et aussi dans la précocité de l'apparition des signes cliniques au fur et à mesure donc de la transmission au cours des générations. Nous allons voir sur un schéma, donc la sévérité, on a dit c'est une sévérité qui est croissante. Nous avons ici donc un grand-père maternel qui présente une forme asymptomatique de la maladie à 70 ans avec des signes légers. Une grand-mère, donc maternelle plutôt, une mère donc, qui a présenté une forme donc adulte à 30 ans et l'enfant donc, qui présente une forme néonatale à la naissance. Donc, dans la première génération, nous avons donc le grand-père. La deuxième génération, c'est la mère.
Et la troisième génération, nous avons le nouveau-né. Donc le nouveau-né, il a présenté des signes beaucoup plus graves et beaucoup plus précoces. Donc il est atteint par la forme néonatale sévère de la maladie. Deuxièmement, quelques années plus tard, la mère, elle va déclarer la forme adulte de la maladie avec des symptômes qui sont moins sévères que la forme néonatale. Ensuite, pendant ce temps, le grand-père, donc le grand-père maternel, n'a présenté aucun symptôme. Donc on a dit la forme néonatale, la mère qui a présenté donc une forme moins sévère de la maladie que le nouveau-né. Le grand-père maternel, vers l'âge de 70 ans, il présente une forme asymptomatique de la maladie avec quelques signes cliniques moins graves. Donc c'est ça la notion d'anticipation. Donc au fur et à mesure des générations, la maladie, les signes cliniques de la maladie s'aggravent et ils apparaissent précocement. Maintenant, nous allons voir la notion de maladie, donc limitée et influencée par le sexe. Donc le phénotype, il va changer selon le sexe. La pénétrance et l'expressivité sont variables selon le sexe. Cela en raison de facteurs anatomiques, de facteurs physiologiques tels que les hormones sexuelles. Comme exemple, c'est la calvitie. Donc l'alopécie androgénétique, regardez ces manifestations chez le sexe masculin. Et je vous remercie.